Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi le Malawi retire ses troupes de la SADC? Pourquoi le Malawi a décidé de prendre ses troupes, de les ramener à la maison, de ne pas rester encore à Goma, alors qu'ils sont venus justement pour assister, protéger le peuple congolais, mais aussi l'intégrité territoriale du Congo. Il y a beaucoup d'internautes qui vont dire que c'est à cause de Tshisekedi. Parce que Tshisekedi ne fait pas ce qu'on lui demande, parce que Tshisekedi ne veut pas négocier, parce que Tshisekedi ceci, parce que Tshisekedi... C'est faux, les amis. C'est faux. Pourquoi vous avez entendu un seul pays africain parler de ça? Dire ouvertement, je soutiens le Rwanda, et plutôt le Congo, je condamne le Rwanda. Vous avez entendu un seul pays, en dehors de l'Afrique du Sud, parce qu'elle a perdu des hommes. Mais tous là, tous, y compris l'Afrique du Sud, personne ne s'est levé pour soutenir le Congo. Aucun pays. En dehors du Burundi, voilà, pardon. Ça, le Burundi, c'est vraiment, il est surprenant. C'est-à-dire que le Burundi, ce que le Burundi est en train de faire, c'est ce que le Congo-Brazzaville devait faire. Je reprends. Ce que le Burundi est en train de faire là, c'est ce que le Congo-Brazzaville devait faire. Mais le Congo-Brazzaville fait tout le contraire de ce que fait le Burundi. Vous comprenez? Dernièrement, on a arrêté un citoyen, je pense, français et américain, avec des armes, à Kinshasa. Ils venaient d'où? Ils ont passé par où? Par le Congo-Brazzaville. Si ce n'est pas avec l'accord du gouvernement, eh ben c'est que le Congo-Brazzaville est un passoire. Et si c'est un passoire, c'est qu'ils vont continuer à passer. Voilà, c'est un passoire, donc on va passer. Bref, je parlais du Malawi. Je disais que avant la SADC, il y a eu d'abord l'EAC, dans laquelle fait partie aussi le Rwanda. Ils sont venus pour intervenir, ils sont venus s'asseoir et regarder les Congolais tomber un à un. Et ils comptaient les morts. Oui. Après, ils ont dit, non, nous, on est venus pour que on puisse mettre les deux parties, pour que les deux parties puissent négocier. Oh. Vous êtes des militaires, non? Vous êtes venus pour la négociation, vous, les militaires. Vous êtes maintenant venus faire la politique, parce que la négociation, ça c'est la politique. Vous êtes venus faire la politique. C'est pas pour ça que vous avez été envoyés. Mais pourquoi ils étaient partis? Pourquoi ils n'avaient rien fait? C'est parce que ils subissent la pression occidentale. Voilà d'où. Vous avez compris maintenant la chose. C'est pareil pour la SADC. On en est arrivé là parce que la SADC n'a pas fait son travail. Je reprends. On en est arrivé à cette situation-là, où Goma est en partie occupée, parce que la SADC n'a pas fait son travail. La SADC n'avait pas fait ce qu'elle devrait faire. Vous comprenez? Il y a la haute trahison des Congolais, ça c'est clair. Il y a la haute trahison des Rwandais qui ont été intégrés dans l'armée congolaise, dans l'administration congolaise, ça aussi c'est vrai. Mais il y a aussi la haute trahison de la SADC. Personne ne peut dire aujourd'hui que la SADC avait joué son rôle. Ils s'en sortent. Mais attendez, en dehors de la SADC, il y a l'ONU. Comment se fait-il qu'une petite armée comme ça, là, de rien du tout, peut rentrer dans Goma? Ils étaient peut-être 400 ou 500 qui sont rentrés dans Goma. Et vous avez une quinzaine, une vingtaine de milliers de soldats de l'ONU. Vous avez des soldats, quelques 5 ou 6 000 soldats, je ne sais pas, je pense autour de 1000 ou 2000, 3000 soldats de la SADC. Il ne peut pas venir à bout de 400, mais c'est quelle force? Vous voulez me dire qu'ils sont plus forts que les États-Unis? Ils sont plus forts que l'Ukraine, là, qui est en train de tenir, difficilement certes, qui est soutenue par toutes les puissances. Vous pensez qu'ils sont plus forts qu'eux? Non. C'est parce que la SADC aussi ne faisait pas son travail. Les amis, même la SADC là, Tshisekedi doit se méfier d'eux. Je dis, hein, même la SADC là, Tshisekedi doit se méfier d'eux. L'Afrique du Sud a trahi.
C'est quand on a tué les Sud-Africains qu'elle se dit, mais oh, mais l'affaire en question, c'est sérieux. Et puis, Kagame l'a envoyé balader. Si Kagame s'était excusé et tout, mais ça allait passer comme une lettre à la poste. Kagame l'a envoyé balader. Parce que vous savez, quand ces gens-là sont à ce niveau-là de criminalité, ils n'ont plus peur de quelqu'un. Pour eux, ils pensent que tout le monde est comme ceux qu'ils sont en train de maltraiter. C'est ça le problème. Et voilà comment il s'est trouvé en porte-à-faux avec Ramaphosa. Mais tenez-vous bien, Donald Trump a déjà commencé à attaquer Ramaphosa. Vous croyez que c'est pourquoi? Pourquoi Donald Trump est en train d'attaquer Ramaphosa? Pour les terres qu'on reprend aux Blancs. Pourquoi? Pourquoi? Vous croyez que c'est parce qu'il aime, il est contre ce qu'ils sont en train de faire? Il sait qu'ils ont raison. Et c'est une loi qui a été prise au Parlement. Donc, ils ont raison. Ramaphosa a ce droit-là. Parce que eux, quand ils sont venus là, ils ont pris ces terres-là sans qu'on puisse dédommager les gens. Ils n'ont pas acheté ça. Ils ont kidnappé, ils ont pris par force. Et puis ils ont gardé ça jusqu'à aujourd'hui. Les propriétaires, beaucoup, sont morts, mais ils ont des descendants qui savent que nous, on avait nos terres ici. Les Blancs, là, ont pris ça. Mais quand Donald Trump et Elon Musk, le riche, celui que les gens ont acclamé, le riche, il est aussi raciste. Ne vous en faites pas. Les racistes, ils s'entendent. Quand Elon Musk parle de ça, vous croyez c'est quoi? Vous avez entendu Elon Musk dire qu'au Congo, il y a un génocide? Non. Il y a un génocide pour les Blancs qui avaient pris les terres qui appartenaient aux Noirs. Ça, c'est un génocide. Quand les Noirs veulent reprendre, ça devient un génocide. Vous voyez comment un homme aussi riche, qui est soi-disant parti à l'école, vous voyez comment il raisonne? C'est-à-dire que quand il a dit ça, j'étais dégoûté de lui. C'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup, mais dès qu'il a parlé comme ça, j'ai été dégoûté de lui. J'étais dégoûté. Les Sud-Africains eux-mêmes ne parlent pas parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait, ce que leurs ancêtres ont fait, ce que leurs parents ont fait. Oui, ils sont 10% de personnes, ils ont 72% de terre. 10% de la population. Mais 72% de terres leur appartiennent. Vous avez déjà vu ça où? Et quand on veut corriger, il y a des gens qui viennent parler des gros français, des gros mots en anglais et autres pour intimider les gens. Oui, donc ils sont en train de sortir tout ça là. C'est parce qu'ils veulent affaiblir Ramaphosa. Ils veulent créer une révolution de couleur. Ils veulent faire un coup d'État contre Ramaphosa pour que Ramaphosa ne puisse pas s'occuper de la RDC. Voilà le problème. Parce que si Ramaphosa rentre dans ce conflit, eh bien Ramaphosa peut être soutenu par la Chine et par la Russie. Voilà les vrais enjeux, les amis. C'est ça le problème. Donc le Malawi, quand vous voyez qu'ils retirent leurs troupes comme ça veut dire que ils ont subi non seulement des pressions, mais ils ont été financés. On leur a donné de l'argent. Que écoutez, c'est pas votre affaire. Partez, c'est pas votre pays. Partez, laissez-le tranquille. Nous, on va s'occuper de ça. On vous donne cet argent-là et puis allez vous reposer chez vous. Voilà le problème. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas à cause de Tshisekedi. Leur problème, ce n'est pas Tshisekedi. Leur problème, justement, c'est les terres, c'est les matières premières. C'est ce que la ministre congolaise des Affaires étrangères appelle les minerais de sang. Leur problème, c'est ces minerais de sang. Parce qu'ils veulent les minerais souillés avec le sang des Congolais. Et eux, ça ne les dérange pas. Au contraire, ça les réjouit. Il faut le dire, ça les réjouit. C'est pour ça qu'ils continuent à faire ça. Oui, c'est pour ça qu'ils continuent à faire ça. Les amis, c'est incroyable, mais vrai. Le Malawi ne se retire pas parce que Tshisekedi a fait quelque chose de particulier. Tshisekedi va faire quoi? Vous êtes venu pour l'aider. Vous n'intervenez même pas. Le premier jour que vous voulez intervenir, vous vous cachez et puis bon, on tue. Qui ne dit pas que c'est la MONUSCO qui a neutralisé ces gens-là? Qui ne dit pas ça? Qui ne dit pas? La MONUSCO est là pourquoi? C'est ça le problème. Oui. Quand on demande à la MONUSCO de partir, ils ne veulent pas partir. Et ils ne font pas la guerre. Ils sont là pourquoi? Compter les morts seulement, c'est tout? Non. Il y a un problème, les amis. Il y a un grand problème. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. C'est pas la peine de penser tout mettre n'importe quoi sur Tshisekedi, non.
Tshisekedi n'a rien à voir dans ce départ des Malawi. Au contraire. Mais c'est bien aussi qu'ils partent comme ça. Quand ils partent, au moins on sait que non, ça, ce ne sont pas des amis. Parce qu'un vrai ami, c'est celui qui apparaît quand il y a les difficultés. Un vrai ami, c'est comme une étoile, comme disait le Premier ministre Shogel. C'est comme une étoile. Les étoiles, ça n'apparaît que la nuit, pas la journée. Quand tout va bien, la journée, vous ne voyez pas les étoiles. C'est la nuit que les étoiles sortent. Et c'est maintenant là qu'on va connaître quels sont les vrais amis de l'Afrique et notamment de la RDC. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, ça là, ce qui est en train de se passer en RDC là, c'est l'Afrique qui est attaquée par l'Occident. Maintenant, tous ceux qui sont contre le pouvoir, moi, je m'en fous de ceux qui disent que non, Tshisekedi doit partir. Tshisekedi a été élu, qui termine son mandat, il s'en va. Mais je pense que aujourd'hui, ce qui est important, c'est de soutenir le peuple congolais. Et en soutenant le peuple congolais, on est obligé de soutenir Tshisekedi. On est obligé. Moi, je ne suis pas de ceux de ces Congolais qui pensent que Tshisekedi, on doit le neutraliser, on doit le tuer. Il y en a, quand ils vous parlent de ça, c'est comme si c'était une petite affaire pour eux, quoi. C'est comme si c'était... Et ils oublient que si aujourd'hui Tshisekedi est déstabilisé, Kinshasa est déstabilisé, ce qui va se passer dans ce pays-là, ça ne va pas être quelque chose de facile, hein. Ça ne va pas être quelque chose de facile. Et croyez-moi, Tshisekedi, c'est lui qui est en train d'empêcher à ce que les gens ne puissent se fâcher contre ces Occidentaux. Mais, à force de faire ça, là, vous allez voir comment les gens vont réagir un jour. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.